Il était une fois un ami qui vous aide à réguler votre poids. Tiens donc, j'en aurais peut-être besoin. On va en parler avec Totov. Salut mon Totov. Salut, ça va? Cette histoire, il était une fois, donc le Oui, foie. en plus, tu as mal lu, il était un foie, et Ah, il c'est un était un foie, foie, ouais, tu vois, parce que une faute exprès, volontaire, tu vois, d'accord. il me foire tous mes lancements, des fois. Autant pour toi, Bon, autant pour c'est toi. ta côte, on va dire que c'est ta côte. Ouais, Euh, c'est ça, c'est la côte, ouais. Ouais, ouais, elle a une connexion avec le cerveau et un truc qui merde. Mais bon, visiblement, ça fait depuis longtemps que c'est comme ça. Tu sais que Alors, tu vas nous parler du foie, frérot. oui, en parlant du corps, dans la Bible, de la côte de Adam est née Ève. Alors, je ne sais pas ce qui va sortir de ta côte. Nancy Pelosi, Nancy Je Pelosi, peux pas être là pour le voir. Oh, la vache. Oh, le truc. bon. Oh, le Alors truc. oui, Bon, euh, je vais te laisser présenter ton émission. Moi, je vais rester dans les backstage. Évidemment, je passerai le lien que tu m'as s'il y demandé. a un problème, je crie. Ok, t'inquiète, il y a Max ou moi qui sommes là. Ok? Allez, à tout à l'heure, mon Toto. Oui, alors on est parti, il me laisse tout seul, c'est parti. Eh bien, on va parler du foie, parce que le foie, mes amis, est un organe qui est méconnu. Je pense que la plupart des gens ont une petite idée de où il est, de ce qu'il fait, de sa fonction, mais qu'ils ne connaissent pas tous ces mystères. Et en fait, le foie est très quantique parce qu'il y a une partie des choses qu'il fait qui sont, qui sont listées, mais qui restent, je dirais, un peu entre deux, comme ça, où il n'y a pas une réponse certaine, mais en tout cas, les Chinois l'appellent le général. Alors, ils l'appellent le général, pourquoi? Parce que si on estime que le ventre est le deuxième cerveau, on va dire que le capitaine sur ce bateau, c'est le foie, qui a un fonctionnement d'une intelligence absolument absolue. Et ce qui va être intéressant, c'est que les quelques petites choses que je vais vous dire sur le foie, on va faire 3 heures dessus, on va faire une petite demi-heure, vont me permettre de connaître son fonctionnement et surtout de pouvoir réguler votre poids de manière certaine, juste en sachant comment lui fonctionne, comment il appréhende la fin de la digestion, parce que c'est lui aussi qui régule ça. Donc c'est un ami qui vous veut du bien, il ne fait jamais mal. Le foie n'a pas de terminaison nerveuse. Donc on se dit on a mal au foie, c'est faux. Il n'a pas de terminaison nerveuse, donc il est beaucoup plus subtil, il va se manifester par donc des renvois éventuellement, et aussi par la lymphe. Donc il gère la lymphe. Donc je vais vous expliquer comment ça marche avec la lymphe. Très intéressant parce que la lymphe, voilà, les Chinois ils parlent beaucoup de la lymphe et nous on n'en parle jamais. Donc c'est le deuxième plus gros organe du corps humain. Le plus gros, je n'ai pas le chat, donc deviner, bon, c'est la peau. C'est la peau. Donc, deuxième plus gros, et qui est capable de se régénérer. Donc, ça, c'est comme la salamandre, c'est le seul organe qui est capable de se régénérer. Donc, il est assez fascinant. Ce que je vous dis là est issu en fait d'un livre sur lequel je suis tombé, et puis après de vidéos de Réginald Alouche, donc qui s'appelle Hépato. Ça y est, je ne sais pas si le lien, Antoine, mais il est parti. Donc Réginald Alouche, euh, Hépato Détox, voilà. Donc ce livre, il faut le lire parce que vous apprenez beaucoup de choses sur le foie et franchement, c'est super intéressant et ça permet de comprendre vraiment l'organisme dans beaucoup de fonctions. Donc ce que fait le foie, c'est que déjà, il va gérer les médicaments. Il va gérer tout ce qui est toxique. Donc il détoxifie ou il envoie des signaux qui vous disent par la lymphe, qui vous disent que vous êtes intoxiqué, et il s'auto-détoxifie aussi. Voilà, donc il a ce pouvoir. Alors pourquoi on dit quand on prend des médicaments qu'il ne faut pas prendre d'alcool? Parce que ça se passe au niveau du foie. L'huile, il va considérer l'alcool comme l'ennemi absolu. Donc pour lui, c'est un ennemi supérieur aux médicaments. Pourquoi? Parce que pour le cerveau, il considère que c'est un véritable poison. Donc, quand on prend de l'alcool avec un médicament, l'effet que ça va avoir, c'est que le foie ne va pas gérer le médicament, il va aller sur sa priorité. Et comme on est né omnivore et sans médicament à l'époque, eh bien, ce truc-là, il ne sait pas trop comment le gérer quand il y a l'alcool. Donc, je ne dis pas le laisser tomber, mais il ne va pas le dégrader de manière satisfaisante, ce qui fait que le médicament va être surdosé, suractif, pas sous-actif, suractif. Et comme vous le savez, un médicament, c'est une molécule qui est calibrée pour un certain effet, pour un certain temps. Donc,
ne jamais boire d'alcool quand on prend des médicaments. Vous avez la réponse parce que le foie ne pourra pas le gérer en même temps que l'alcool. Alors, il a une fonction aussi très importante sur le système digestif en fin de digestion, mais je dirais que ce n'est pas la plus importante, mais c'est vraiment très, très important. Et ça peut aider au niveau du poids à réguler en comprenant comment il fonctionne. Donc, on a l'alimentation qui arrive dans l'estomac. L'estomac fait une espèce de bouillie, hein, donc avec son acide. L'estomac est plus acide qu'une batterie de voiture, donc c'est très, très acide. Après, on arrive au niveau de l'intestin. L'intestin, lui, il va dégrader ses aliments par les bactéries. Il faut savoir qu'il y a des millions de bactéries et que ces bactéries, elles parlent entre elles. Donc voilà, il y a un système très intelligent là-dedans. Et elles parlent leur langue, la langue de leur groupe de bactéries et la langue des bactéries d'à côté avec lesquelles elles sont, je dirais, en synergie. Donc, déjà, il y a une énorme forme d'intelligence là. Donc, elle papote, et après, elle délivre dans le sang. Et quand c'est dans le sang, par la veine cave, je crois, ça arrive dans le foie. Et lui, c'est lui qui va décider de tout. Il va décider de prendre des vitamines, les acides aminés, il va fabriquer les protéines de structure, il va décider de la glycémie, il va agir en tant que démineur, il va, comme les reins le font avec tout ce qui est liquide, il va vraiment purger, il va désamorcer certaines choses qui pourraient être problématiques. Ce qu'il faut comprendre, parce qu'à la fin, on va vraiment revenir sur l'aspect régime, c'est que dans un régime, il faut manquer de rien, il faut se priver de rien. Par contre, ce qui est important, et que le foie adore, et que le corps adore, c'est la routine. C'est-à-dire que les routines alimentaires ne sont pas un ennemi pour le corps, hein, puisque en réalité, nous, on a beaucoup diversifié notre alimentation, mais le foie, pour l'homme, il est créé pour un être omnivore. Désolé pour les végétariens. Il a appris à dégrader tout ce qui était omnivore, mais je dirais que le plus important, c'est que quand on veut faire un régime, on doit aller sur les aliments qui nous plaisent et les consommer de manière régulière, même si c'est un peu tous les jours pareil. Le foie adore ça. Il est aussi régulateur de la glycémie. Donc, quand le sucre arrive, et là, le sucre, c'est super important, il va le stocker dans les adipocytes. Le stockage du sucre se fait sous deux formes. Les glycogènes, qui est la réserve énergétique. Si vous manquez d'oxygène, si vous manquez d'énergie pour le cerveau, les glycogènes vont prendre le relais. Et il va aussi le stocker sous forme de gras. Donc ça, c'est le sucre rapide et sucre lent. Donc dans la journée, il est recommandé, donc vous vous privez de rien, de ne pas manger de sucre lent ou même de féculents et de sucre rapide après 15 heures. Parce que selon le mode de vie, à moins que vous soyez maçon ou voilà, que vous ayez des métiers très très rudes, vous n'allez pas pouvoir les dégrader de manière satisfaisante. Et le foie, il va être très très occupé à ça. La glycémie va monter. Et toutes ces choses qui montent en flèche comme ça ne lui permettent pas d'avoir une fonction optimale sur les autres choses. Ce qu'il sait faire, lui, c'est classer les priorités. Mais il ne faut pas le perturber, en fait. On peut le perturber, il sait gérer plein de choses, mais si vous voulez, dans le cadre d'un régime, il faut essayer de lui donner ce que lui peut gérer le plus facilement. Ce qu'il gère le plus facilement, c'est les graisses insaturées. Donc les graisses insaturées, c'est, vous trouvez ça dans l'avocat, dans les huiles, voilà, vous trouvez aussi dans les poissons. Donc ça va quasiment immédiatement au niveau du foie, être géré et être optimisé. Par contre, pour ce qui est des graisses saturées, ça met 1h30. Donc, si vous voulez, tout ce temps qui passe, lui, il travaille et il est dans un travail, je dirais, habituel où il fait sa détox, il fait un peu tout. Et l'idée, c'est qu'il faut lui donner en priorité ce que lui va traiter de manière optimale pour votre organisme. Donc, les graisses, on peut faire des régimes cétogènes avec des graisses saturées, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il ne faut jamais associer, c'est les graisses et le sucre. Ça, c'est vraiment très important. Donc, vous mangez de tout, mais n'associez jamais les graisses et le sucre. Si vous ne pouvez pas vous passer de sucre, il y a
quelque chose qu'il faut absolument manger en parallèle, c'est les fibres. Donc, en fin de vidéo, on verra sur un tableau de fibres, des fibres. Si vous mangez des fibres, vous allez atténuer considérablement la montée de glycémie, donc une certaine perturbation brutale, et ça va avoir un effet buvard, en fait. Ça va un peu, pas les boire, mais ça va les diffuser beaucoup, beaucoup plus lentement, et ça va permettre au foie de mieux les gérer. Donc, ça, c'est super important dans un régime. Ne mélangez pas les graisses et les sucres. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut comprendre, c'est que le foie, il gère le système lymphatique. Donc, la lymphe, c'est quoi? C'est un système parallèle au système veineux et artériel du sang et qui va comporter 6 à 8 km de vaisseaux. Et la lymphe, on la voit quand on se blesse, il y a quelque chose d'un peu transparent qui sort, même sur un bouton, si on veut percer un bouton, il y a quelque chose d'un peu transparent qui sort avant le sang. C'est la lymphe. La lymphe, sur son trajet, elle a quelque chose qui est très, très important. Encore, je pense en médecine occidentale allopathique, ce sont les vaisseaux lymphatiques. Le foie, toute la lymphe se déverse dans le foie. Et lui, il va renvoyer une lymphe qui va être chargée de plein de signaux. C'est pour ça que quand on fait des palpations sur certains ganglions, eh bien, les ganglions lymphatiques, selon où ils sont, un médecin sait quelle pathologie cela entraîne. Donc, le foie gère la lymphe, et la lymphe, c'est la poubelle du corps. Elle doit être le plus pure possible, et quand elle n'est pas pure, vous avez les signaux. Donc, c'est super important. Ce qui est aussi important par rapport à cette lymphe, dont on ne parle jamais, c'est qu'elle ne fonctionne, c'est qu'elle ne fonctionne pas avec le cœur. C'est-à-dire que, vous savez, le système artériel et veineux fonctionne avec les battements du cœur. La lymphe, elle fonctionne avec l'activité physique. Donc, si vous voulez avoir un système lymphatique qui est dynamique, il faut bouger. C'est pour ça que quand on parle de retraite, je dirais, avant 64 ans, j'estime, moi, que les gens qui sont assis sur une chaise toute la journée ont des gros problèmes à gérer plus tard et plus vite que les autres, parce que cette sédentarité, cette inactivité physique, si elle n'est pas compensée par quelque chose à l'extérieur, fait que la lymphe, elle est paresseuse. Et vous voyez, tout ce qui stagne dans l'organisme, ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment dynamiser sa lymphe, et c'est par de l'exercice. Voilà, il faut vraiment faire de l'exercice. Le foie, il a aussi une action sur le sommeil. Enfin, vous allez voir, c'est assez fabuleux. Il a un mode jour, il a un mode nuit. Le jour, il gère la glycémie, la coagulation, pardon. La nuit, il va augmenter de volume, il va faire tout ce qui est vraiment détox. Et il va aussi s'auto-détoxifier. Il va gérer aussi les mitochondries. Vous savez, c'est ce qui procure de l'énergie aux cellules. C'est un peu la centrale nucléaire de la cellule. Il va gérer le cholestérol. Voilà, savoir s'il en produit ou pas. Et il va aussi avoir des signaux par les glandes surrénales. Bon, les glandes surrénales vont pour savoir s'il est en mode jour et en mode nuit. Et en fait, c'est très important parce que les glandes surrénales, elles vont produire du cortisol qui vont, vers 4-5 heures du matin, quand le jour apparaît, dire au foie, hop, stand up, on se réveille, c'est le jour. Et lui, c'est votre meilleur allié du matin parce que en fait, il va vous envoyer du sucre. Pourquoi il vous envoie du sucre? S'il en a, hein, normalement il en a, sinon on tombe, pour que vous teniez debout, déjà, pour que vous ayez un semblant de pêche et que vous n'ayez pas faim. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être très, très ancien. Normalement, le matin, vous n'avez pas faim. Donc je sais que les Américains nous ont imposé, vous savez, le American Breakfast, qui est juste un produit commercial. Si vous n'avez pas faim le matin, ne mangez pas. C'est normal, le foie a fait en sorte que vous n'ayez pas faim. Et aussi, une chose qui est importante à savoir, c'est que la très, très grosse majorité des crises cardiaques et des AVC se produisent le matin. On est à 90%. Pourquoi? Parce que le matin, vous avez le cortisol qui est libéré par le foie, ce fameux cortisol. Mais ce cortisol va générer une vasoconstriction. Donc,
rétrécissement des veines et des artères. Et forcément, il va solliciter plus le cœur, ce qui fait que le matin, dès le réveil, et même des fois un peu avant le réveil, votre cœur a besoin de faire un effort qu'il n'a pas fait pendant la nuit. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'AVC le matin. Le matin, AVC et crise cardiaque, c'est 90%, donc c'est vraiment hallucinant. Alors maintenant, vous savez, il y a le foie, il peut être malade par la cirrhose. Donc, on se doute bien, les cirrhoses, d'où elles viennent, c'est par l'alcool, ou ça peut être aussi par des médicaments. Enfin, on fait une hépatite d'abord, et après, le foie va fibroser. Il fibrose pour se protéger. S'il fait des fibres, il ne peut plus prendre l'oxygène, ne peut plus respirer, et on finit par une cirrhose, un foie qui devient complètement malade, quoi, en fait. Et si vous voulez, maintenant, il y a une nouvelle maladie qui n'existait pas, une nouvelle forme de cirrhose qu'on appelle le NASH, encore un truc américain. Forcément, vu ce qu'il bouffe, c'est normal. Donc, vous savez, c'est le foie gras. Le foie, donc, m'a dit du sucre. C'est pour vous dire à quel point le sucre, pris en grande quantité, il peut avoir une fonction délétère pour l'organisme que le foie ne peut plus gérer. Donc, ces nouvelles maladies, NASH, si vous avez besoin de savoir si vous avez un foie gras ou pas gras, vous n'êtes pas canard, donc il faut faire doser un truc qui s'appelle les alates. Les alates, pourquoi? C'est quand le foie est malade, ses cellules explosent littéralement et libèrent des alates. Donc les fameuses alates, dosage de alates. En général, vous savez, quand on fait un prêt bancaire, on a tout ce genre de dosage parce qu'ils veulent savoir si vous n'allez pas mourir d'un truc bientôt. Donc les alates, ce sont les marqueurs d'un foie malade. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a l'histoire aussi du faux ventre. L'histoire du faux ventre, c'est en fait, vous avez deux types de graisses. Vous avez les graisses, je dirais, superficielles. Voilà, celles, vous savez, quand on a un petit ventre qu'on peut toucher, palper. Et puis celles qui sont sous le péritoine. Le péritoine, c'est une couche de protection des organes, de tous les organes. Donc, on va dire, ce sont des graisses qui se mettent autour des viscères. Et ces graisses-là, elles sont beaucoup plus dangereuses pour l'organisme que les graisses superficielles, parce qu'elles sont inflammatoires. Donc, c'est pareil, il y a des dosages à faire. Le phénomène du faux ventre, si vous voulez, il va être induit par des protéines inflammatoires qu'on appelle les cytokines. On va être dans un état un peu bizarre, enfin, on ne se sent pas très bien. Et les cytokines, si vous voulez, elles ont des récepteurs d'adrénaline. Et c'est pour ça qu'il faut faire du sport. Parce qu'en réalité, le sport va délivrer de l'adrénaline. Tout ce qui délivre de l'adrénaline va activer ces récepteurs. Et les cytokines, qui sont présentes donc, sur ces graisses en dessous du péritoine, il va pouvoir consommer des graisses. Voilà. Le meilleur ami du corps au niveau des viscères, pour pas qu'elles soient envahies par la graisse, c'est le sport. Donc le sport a deux fonctions. Il a la fonction de muscler éventuellement. Il faut être régulier, il faut en faire au moins 20 minutes par jour, un jour sur deux. C'est déjà pas mal pour ceux qui veulent commencer. Il va donc renforcer votre musculature, donc affiner le corps, mais il va aussi avoir cette fonction de déstockage de très très mauvaises graisses. Donc c'est par l'adrénaline. L'adrénaline va avoir cette action. Donc vous voyez, tout ça, c'est en fait des fonctions du foie qui est vraiment le grand général au niveau de votre ventre. Et si vous le comprenez, ce foie, si vous savez comment il fonctionne, comment ne pas trop le chahuter, vous faites un régime très facilement. Moi, alors je me suis pris à faire ça donc la semaine dernière. Moi, je mange beaucoup de bonbons. Donc, j'ai arrêté les bonbons à 15h. Et j'ai mangé tout ce que je voulais, globalement, en portion normale. J'ai perdu 3 kilos. 3 kilos, comme ça. Donc, c'est sans effort. Je mange ce que je veux. Je ne mélange pas. Voilà, s'il y a des pâtes et du sucre ou du riz, ça part après 15 heures. Et on perd très facilement du poids. Après, vous mangez ce que vous voulez. Vous pouvez partir sur un régime cétogène, même pas de régime du tout. Vous mangez. Voilà, il ne faut pas mélanger les deux.
Alors maintenant, il faudrait que je vous montre l'un des plus grands régulateurs du poids et du système digestif, ce sont les fibres, hein. Donc, je ne sais pas si Max a le tableau des fibres. Ah, sinon, je fais tout dans ma tête. Alors, Donc, tableau des fibres. ouais, mais c'est pas grave. J'ai tout dans ma tête. Tu m'as pas envoyé de tableau, Lolo. C'est pas grave. C'était dans le mail. Mais c'est pas grave. Bon, les fibres, où il y en a le plus? Dans les pruneaux, bon, et dans le son d'avoine. Donc, c'est style 16 grammes par 100 grammes, c'est énorme, c'est énorme. Mais les fibres, vous les trouvez dans les fruits et les légumes essentiellement, dans les légumineuses aussi. Vous savez, un salsifis, c'est tout fibreux. Un poireau, c'est fibreux. Vous voyez, on le voit tout de suite. Donc ça, c'est super important dans votre alimentation quand vous faites un régime d'en absorber parce que ça va avoir cette action de buvard pour tout ce qui est sucre. Hein, voilà. Ah ben oui, il dit que j'ai pas fait. Il a trouvé. J'avais pas fait gaffe. Action, réaction, c'est. En fait, tu n'as pas vu que j'avais un gros micro. Hein. J'ai un nouveau micro. On m'entend bien, j'espère. Voilà. Donc, dans cette liste-là, alors, bon, je l'ai un peu en tête, mais il y a beaucoup, beaucoup de légumes. Bon, vous allez voir sur Internet, hein, les amandes aussi, mais c'est un peu calorique, les amandes. Mais les choux, tout ce qui est choux, c'est 6 grammes, je crois, par 100 grammes. C'est super important dans la journée d'avoir des fibres. Ça va vraiment vous aider pour un régime. Ça a vraiment cet effet buvard et le foie va pouvoir assimiler tout ça de manière beaucoup plus légère. L'ennemi absolu, c'est l'alcool. Hein, vraiment, l'alcool, je sais que en France, c'est un rite, l'alcool, mais si on veut entamer un régime, il faut absolument plus boire d'alcool. Pourquoi? Parce qu'il a deux effets délétères. Il est très gras, c'est du sucre, c'est très très gras, et ça perturbe beaucoup le foie qui ne va pas pouvoir gérer beaucoup plus de choses que l'alcool. Hein. C'est super important. Quoi d'autre? Eh bien, c'est tout. C'est un super régulateur. Voilà, il gère la lymphe. Je voulais pas faire trop long, mais j'ai pas trop long à faire. D'ailleurs, que dire? Peut-être il y a une ou deux questions. Je sais pas. Alors, ça va être compliqué de poser des questions parce que le live a été coupé sur Facebook et il n'y a que Facebook où on a les questions. C'est pas grave. Donc, je suis désolé, mais Kerstin est toute seule sur le. Ma pauvre. Il n'y a plus qu'une personne sur Facebook et sur les autres, je n'ai pas la possibilité de le voir dans l'absolu. Donc, pour les questions, ça va être un peu compliqué. Ok, c'est pas grave. Mais tu avais un lien que tu voulais montrer d'un livre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Réginald Lalouche, Hépatodétox. Ouais, voilà, super, voilà, c'est lui. Donc lui, il est vraiment super parce que je l'ai vu en interview, ce type, alors, on parle de son bouquin, mais après, les journalistes ou les gens qui lui posent des questions à distance l'interrogent sur plein de trucs qui ne sont pas dans son bouquin, et pam, à chaque fois, il sait, voilà, à mon avis, il n'est pas calopate, quoi. Il connaît très bien le fonctionnement du corps, la technique, et donc voilà, il a écrit beaucoup de livres, et franchement, il vulgarise vachement bien les trucs. Et pour lui, le foie, c'est pas une découverte, mais c'est vrai qu'on connaît pas son foie. On a une petite idée, mais on sait à peine où il est, et il régule 100 fonctions du corps. C'est plus de 100, une centaine de fonctions. C'est monstrueux. Donc un foie malade, un foie qu'on vient embêter, il en faut beaucoup pour l'embêter, mais ça peut arriver. Il va vraiment vous envoyer des signaux forts, et il va dérégler beaucoup de choses en réalité. Donc, parce qu'il ne pourra pas dégrader comme il veut certaines choses, etc. etc. Donc, c'est vraiment le cerveau du ventre. L'intestin aussi, c'est très malin l'intestin, mais si vous dites c'est par les bactéries qu'il est malin. C'est les bactéries qui papotent entre elles. Tu parles de bactéries, Antoine? Je sais pas comment on fait pour parler. Elles ont un langage, elles ne se trompent pas. Donc tout ça, c'est quantique, c'est magnifique, c'est juste merveilleux. Et quand on voit chaque organe, mais celui-là, il est vraiment incroyable. Il est au moins aussi incroyable que le cerveau. Comment la nature a prévu les choses, mais c'est absolument fabuleux. Elle a tout prévu. Et je vous dis, il arrive même à gérer les choses synthétiques qui pourtant, à la naissance de l'homme, né dans la côte d'Antoine, n'était pas prévu. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, mon cher Christophe. Voilà, tu arrives à tout nous ramener au quantique, en fait, parce que tout est quantique. Mais parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Tu sais, c'est quoi le quantique?
c'est admettre qu'il y a des choses qui nous dépassent. C'est se dire, OK, à une question, il y a une réponse plus ou moins précise. Parce que, en fait, admettre qu'en fait, voilà, entre 1 et 0, il y a un monde. Dans le monde binaire que l'on subit, c'est 0 ou 1. Voilà. Ouais, ouais. Alors qu'il y a plein d'autres choses entre. Il y a plein de choses entre. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien les mots, parce que dans une langue comme le français, par exemple, on peut faire comprendre beaucoup de choses avec ce qu'il y a entre les mots. Voilà. Et donc, c'est tout l'intérêt. Le corps est une merveille. Alors je trouve que vous vous rendez compte de toutes ces fonctions qui fonctionnent à merveille dès la naissance, boum, à moins naturellement de problèmes avec le véhicule que l'on est. On sait ce qui peut poser des problèmes. Hein. On va revenir dans ce monde en arrière sur les dogmes de pic-pic, etc., etc. Parce qu'au départ, c'est très bien fait. Et ils n'avaient pas à subir de NASH à l'époque de cirrhose du foie sucrée. Si vous voulez, les cirrhoses, c'était sur l'alcool, qui est aussi du sucre. Et on s'arrêtait là. Ou une hépatite. Et donc, toutes ces nouvelles maladies, elles sont dues à ce mode alimentaire ou à toutes ces saloperies du mode américain, quoi, en fait. Hein. Moi, j'ai eu ma grand-mère, à l'époque, elle a eu une cirrhose du foie en buvant que de l'eau. Hein. C'est du cirrhose. Alors là, tu sais, c'est quoi? C'est en fait, c'est suite à une mauvaise dégradation des sucres, donc c'est le pancréas quand voilà l'insuline. Hein. Et en fait, donc, tout ça normalement c'est parfait. Pourquoi on te fait une glycémie à jeun? Parce que à chaque examen, parce qu'en fait, on veut vérifier la fonction du foie dans la dégradation du sucre. Si ça, dès le matin, c'est pas bon, ils savent que tu vas aller sur des maladies, cirrhose, diabète. Donc, voilà. Et ils peuvent le prédire, en réalité. Donc, quand ça arrive sur le foie, le sucre, quand l'insuline a fait son travail, il sait gérer ça. Sauf que quand il a fait sa réserve, hein, sa réserve énergétique, pardon, eh bien, s'il y en a trop, c'est de la graisse. OK ? Et de la graisse de sucre. Et de la graisse de sucre, c'est pas bon. Voilà. Donc, moi, je mange beaucoup de sucre, hein, faut pas croire. Mais d'ailleurs, il y a des bonbons acidulés qui t'attendent. Oui. Attention, je mange beaucoup de sucre, mais dans un repas, dessert, ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, je pense qu'il faut un peu oublier entrée, plat, dessert. À partir de 15h, hein, entrée, plat, puis voilà, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Et surtout, manger quand vous avez faim. Les habitudes, on mange à midi. Ah, mais midi, bah, tiens, ça gargouille pas, c'est dans ta tête. C'est parce que les collègues vont manger à midi. Donc, mangez quand vous avez faim. Parce que quand vous avez faim, c'est que l'estomac prépare un feu gastrique. Il prépare, vous voyez, l'acide est là. Et donc déjà, au niveau de la digestion, ça va être beaucoup plus puissant, puisqu'il a préparé le feu gastrique. On mange, et on évite de boire pendant qu'on mange, parce que ça noie le feu gastrique. Bon, ça, c'est des principes chinois. Hein. Mais c'est l'idée, tu vois, il y a un feu qui se prépare, une combustion qui va être faite de manière optimale. Tu as faim, tu as vraiment faim, tu as une fringale. Ce que tu vas ingérer à ce moment-là va être vraiment, vraiment bien géré par le corps, parce qu'il est prêt pour ça. Si on ajoute plus, à la limite, vous buvez chaud, c'est pas mal. Hein, voilà, pendant un repas. Si on met du froid là-dessus, on fait tomber cette température et on brise un peu l'élan. C'est des petites choses comme ça qui sont. C'est intéressant, je ne savais pas ça, tu vois que. Ouais. Bon, moi, j'ai pas le principe de manger quand j'ai faim, donc mais le problème, j'ai souvent faim. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas vraiment faim, mais on voit un truc et notre cerveau. Ça, c'est de la gourmandise. Ça. Non, mais voilà, vraiment faim, on a rarement vraiment faim en fait. Mais quand on a vraiment faim, on mange. Hein, et ça, c'est le top. C'est le top parce que là, on mange avec un vrai plaisir et bon, voilà. Sinon, écoute, puisqu'on parle du corps, mon mot de la fin, j'ai trouvé une petite merveille. J'ai trouvé le canon de Pachelbel, donc c'est une musique qui répare les cellules, qui a été enregistrée à la fréquence de l'eau. Donc, vous savez que la musique optimale, c'est 432 MHz. Ils l'ont monté à je ne sais pas combien, et parce qu'ils pensent à tout. Et là, on est à 429,2, donc on n'est pas loin des 432, et c'est la fréquence de l'eau. Moi, j'ai trouvé ça magique, et moi, je vous conseille de mettre ça en réveil matin, puisque ce morceau dure 5 minutes. Il dure 5 minutes. Où j'avais déjà passé le canon de Pachelbel. Là, il prend une dimension waouh. Et 5 minutes de ça le matin,
au réveil, ça ne coûte rien. Vous restez dans votre lit 5 minutes, vous l'écoutez, ça, vous partez bien, quoi. Vous partez bien vos cellules, voilà. Ça parle à vos cellules. Ben, on va terminer là-dessus. Alors, mon cher Christophe, sur un canon. Je te fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un live aussi. La semaine prochaine, je suis en vadrouille. Moi, je suis en vadrouille prochaine, donc la semaine d'après. La semaine d'après, d'accord. Ok, ça marche, pas de souci. En tout cas, merci encore pour tes éclaircissements. J'ai appris des trucs sur le foie. Bon, je vais commencer à voir ce qui se passe là-dessus parce que j'ai pris un peu de poids. Pourtant, je mange pas beaucoup. Les bactéries, quand les bactéries au niveau de l'intestin ne se parlent plus, c'est la tourista. Vous voyez, c'est tout con. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne se parlent plus? Ouais, bon, là, je crois qu'il y a mes enfants. Je crois qu'elles se font la gueule. Bah oui, mais il y a une raison. Il y a une raison parce qu'au départ, elles fonctionnent bien. Donc, les bactéries sont nos ennemis. Non, c'est faux. Hein. Sans bactéries, on meurt tout de suite. Non, bah non. Vite fait. Mais notre corps, c'est une bactérie. C'est blindé de bactéries. Donc, voilà. Merci beaucoup, mon Christophe. Dans 2 semaines, alors. Repose-toi bien et puis bonne vadrouille. Oui, bon, je vais travailler aussi. Bon, si tu peux. Allez, on te fait bisous. Je pas chez moi. Ciao, bisous à tout le monde. À très bientôt.